Alors bonjour, dans cette vidéo nous allons parler de Maven. Maven qui est ce qu'on appelle un build tool, c'est quelque chose qui va nous permettre de construire notre projet quand le projet devient un peu complexe. C'est l'équivalent du makefile en C, c'est-à-dire ça va nous permettre de définir toutes les dépendances du projet, dans quel ordre il faut compiler les choses, etc. Alors, commençons tout de suite avec IntelliJ, et supposons qu'on veut faire un nouveau projet. Nouveau projet, bam. Voilà. Alors vous voyez ici, on a le choix entre ce qu'on appelle des build systems. Par défaut, en fait, ce que vous utilisez d'habitude, c'est IntelliJ. C'est pas mal, ça marche bien pour les petits projets, mais dès qu'on veut définir beaucoup de dépendances, ça devient un peu embêtant. Donc on va se faire un nouveau projet, on va appeler ça test Maven 3 par exemple, hein, et on va utiliser Maven. Un autre build tools populaire, c'est Gradle, mais on va pas en parler. Il est un peu plus compliqué que Maven en général. Donc on va créer ici notre premier projet Maven 1. Voilà, on va la mettre bien dans la fenêtre. Et qu'est-ce qu'on remarque? C'est qu'en fait, ici, première chose qu'on a en plus, c'est le pom.xml, qui est en fait le fichier dans lequel on va définir nos dépendances. Alors ça dit plein de choses, hein, la version du compilateur. Alors ici, par exemple, le groupe ID, c'est là, je ne l'ai pas fait, mais il faudrait le faire en début de projet. C'est mettre, bah voilà, votre domaine dans lequel votre projet est, par exemple, be.vinci.java votre nom, par exemple. Hein. Euh, et on n'en a pas encore, mais c'est ici que vont apparaître toutes les dépendances. Alors, autre chose que fait Maven, c'est qu'il crée déjà, en fait, une hiérarchie. Alors, on a main Java, c'est là-dedans, c'est dans ici qu'on va mettre toutes nos sources Java. Ici, on peut mettre des ressources, des images, des fichiers, des choses comme ça. Et il nous a déjà créé un répertoire pour les tests, et on va travailler là-dedans quand on fera nos tests. Alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui, enfin cette semaine, dans Maven, c'est qu'on va pouvoir rajouter une dépendance vers le framework de test, plus précisément Mockito, qui est le framework qu'on va utiliser pour faire ce qu'on appelle des mocks, hein. Donc si vous avez regardé les vidéos, vous savez ce que c'est qu'un mock. Alors, pour rajouter dans Maven une dépendance, on va faire generate, et on va rajouter une dépendance. Donc voilà, je vais cliquer par exemple ici, generate, et il va me proposer dependency. Je vais mettre dependency, et là je vais chercher mon Mockito, qui va se trouver, si je tape Mockito, est-ce qu'il va le trouver? Voilà, test Maven, non, c'est pas ça. Donc il faut que je mette le nom complet du Mockito. Donc je vais mettre org.mockito, voilà. Et JUnit, JUnit Jupyter, on a différentes versions. On va mettre là, bon, on va prendre la plus récente, hein. Voilà. Add. Hop là. Vous voyez ce qu'il a fait? Il a rajouté dans le XML un champ dependency. Alors, ce que ça aura pour effet, c'est de rajouter dans les librairies externes Mockito. Pour l'instant, il n'est pas dedans. Donc on voit, on a juste pour l'instant le framework. Ici, c'est le JDK version 19. Vous voyez, ici, il va apparaître un petit M pour Maven, et on va cliquer dessus avec une petite roue, Load Maven Changes. On y va, boum, il va downloader des choses normalement. Et vous voyez ici tout ce qui est apparu. Alors moi, ça a été vite parce que je l'avais déjà en cache, donc dans mon repo Maven en cache chez moi, donc mais ça pourrait prendre un peu de temps, il pourrait télécharger ça. Et vous voyez, ce qu'il a rajouté, donc c'est JUnit Jupyter, hein, parce qu'on a besoin des JUnit, et il a rajouté. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'en fait, il a rajouté toute une série de choses qui sont dépendancées un peu comme NPM, quoi. Il a rajouté les dépendances transitives. Et donc maintenant, on est prêt à travailler avec Mockito. Et donc maintenant, vous savez ce que c'est Maven.